Salut, chers amis, chers abonnés. Moi, c'est Toussaint l'entrepreneur. Voilà, je suis prestataire de services. Mon entreprise business utilise notre chaîne Entrepreneuriat TV, notre chaîne YouTube pour vous faire passer des annonces d'opportunités d'affaires, d'opportunités d'investissement, pour partager avec vous la passion de l'entrepreneuriat en vue de se faire de l'argent, assez d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins et pourquoi pas devenir un jour l'homme le plus riche ou la femme la plus riche d'Afrique. Et donc aujourd'hui, nous allons voir les 7 secrets, voilà, qui peuvent nous rendre riches et très riches avec le cacao de Côte d'Ivoire. Le cacao de Côte d'Ivoire, oui. Et bien, voyez-vous que pour ceux qui le savent déjà, voilà, même pour ceux qui ne le savent pas, la Côte d'Ivoire est le premier producteur du cacao au monde. Imaginez-vous, le premier producteur du cacao au monde. Nous produisons environ 1 750 000 à 2 millions, voilà, de produits, de ce produit-là par an. Ce qui veut dire que au niveau mondial, 40% du cacao qui est utilisé au niveau mondial provient de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et bien, ça c'est d'abord le premier secret, la première information que vous devez savoir. Pour un entrepreneur, lorsque vous avez cette information, vous devez savoir que à partir de ce moment-là, lorsque dans un endroit où il y a la possibilité d'avoir un produit en grande quantité, c'est déjà là un endroit où un produit qui est bien sûr demandé, un produit qui est sollicité mondialement et que vous savez où déjà vous approvisionner, c'est déjà là un premier secret pour pouvoir être très riche. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc là, c'est d'abord ça, le premier secret. Et maintenant, le deuxième secret, voilà, pour être riche avec le cacao de Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a décidé de se lancer en grande phase dans la transformation de ce produit-là, le cacao. Oui, la Côte d'Ivoire a décidé, avec le gouvernement actuel, a décidé de se lancer en grande forme, je vais dire en grande étape dans la transformation de ce produit-là et prévoit même transformer la moitié de ce produit-là. Comprenez un peu que là, au niveau, lorsqu'on parle de transformation, là, on parle carrément d'une valeur ajoutée. D'une valeur ajoutée et lorsqu'on parle d'une valeur ajoutée, là directement, on parle carrément de richesse. Voyez-vous que, je vous prends l'exemple simple de l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Il a débuté d'abord dans la commercialisation du ciment, acheter le ciment et puis revendre. Et c'est ce que nous faisons. Actuellement, la Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe. Les producteurs produisent le cacao brut, voilà, et là, nous commercialisons. Il y a des coopératives qui les récupèrent, qui commercialisent à des sociétés commerciales, voilà, des sociétés commerciales qui sont généralement d'origine étrangère, voilà, étrangère, de telle sorte que le cacao quitte, la majorité du cacao quitte ici naturellement, presque parce qu'on le sèche un peu ici, et va maintenant être transformé dans les pays européens, asiatiques et américains sous forme finie en poudre et en chocolat, en bien d'autres choses. Comprenez-vous que c'est là qu'il y a encore plus, car quand ça revient, nous achetons plus cher et ils vendent encore plus cher. À partir de ce moment, c'est quoi? Lorsque vous vous lancez dans la transformation, vous apportez une valeur ajoutée. Et c'est ce que l'homme le plus riche d'Afrique a compris, que lorsqu'il était en train de commercialiser le ciment, achat et revente, il a compris que pour pouvoir devenir encore plus riche, pour pouvoir se faire encore plus d'argent, car c'est ce qui est
la vision, ou comment je vais dire, l'ADN d'un entrepreneur. Maximiser ses profits. Maximiser ses profits. C'est ce qui doit être l'ADN d'un entrepreneur. Maximiser ses profits. Et donc, M. Aliko Dangote a bien compris cela. Maximiser ses profits. Comment maximiser ses profits? Passer à la transformation, à la production industrielle du produit qu'il commercialisait. Et c'est ce qu'il a fait. Il a créé maintenant une entreprise qui a le nom de Dangote Group, qui produit maintenant le ciment et étant déjà comme un commerçant dans ce produit, avait eu maintenant des idées de stratégie commerciale pour pouvoir écouler ses produits. Donc, ayant déjà commencé dans la commercialisation, il a développé des idées de stratégie commerciale et à partir de ce moment, il a compris qu'il pouvait vendre encore plus. Et comment pouvoir s'approvisionner, il rencontrait des difficultés. En fait, pour pouvoir produire le ciment en grande quantité, il rencontrait des difficultés et c'est en ce moment-là qu'il a décidé de lui-même se lancer maintenant dans la production de ce ciment-là. C'est ce qui est là. Et donc, imaginez-vous que nous déjà, nous commercialisons. Et donc, si en tant qu'entrepreneur, vous venez et que vous vous lancez dans la transformation de ce produit agricole, au niveau commercial, nous avons déjà les connaissances. Et l'État déjà a la possibilité, nous sommes déjà commerçants dans ce domaine-là. Donc, il y a forcément, ceux qui ont besoin de ce produit-là viendront s'approvisionner à vous. Voilà. Et l'État encourage, même faire des subventions, dans ce domaine-là. Lorsque vous décidez de créer une entreprise de transformation de ce produit agricole cacao, vous avez d'abord le soutien de l'État. C'est le premier. Et en deuxième étape, vous vous ferez encore plus de bénéfices, ce qui est le deuxième secret pour pouvoir être riche avec le cacao ivoirien. Et nous pouvons vous aider encore dans cela. Nous, particulièrement, moi, en tant que notre entreprise Business Face, pouvons vous aider. Bien sûr, dans la création et le fonctionnement d'une entreprise, lorsque vous venez en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la première des choses, soit vous allez venir créer. La première des choses, l'État a besoin que plusieurs PME, c'est-à-dire de plusieurs petites entreprises, se constituent dans les villes et communes pour pouvoir transformer ce produit-là. Et donc, nous pouvons vous aider encore dans cela pour sécuriser parce qu'au minimum, après une étude de marché, après cette étude de marché qui était bien faite, le minimum pour vous lancer est de 5 millions. On suppose ainsi. Vous pouvez même commencer artisanalement. Il y a déjà des entrepreneurs qui commencent à transformer le cacao artisanalement. Avec les 5 millions, vous avez une petite unité de transformation industrielle de ce cacao. Jusqu'à aller encore à 15 millions, qui est encore très bon pour vous lancer dedans et aller et maintenant c'est à vous d'augmenter avec la capacité financière que vous avez. Lorsque vous venez vous investir, il faudrait sécuriser votre investissement. Nous pouvons vous conduire, vous aider à sécuriser cet investissement-là. À sécuriser cet investissement en ce qui concerne la transformation de ce produit agricole cacao. Pour cela, en tant qu'entrepreneur, lorsque vous venez, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous avez déjà une connaissance en entrepreneuriat, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, c'est une connaissance dans l'univers des affaires, le monde des affaires, au niveau droit des affaires, au niveau de gestion d'une entreprise et au niveau de la vente de vos produits et services. Si vous n'avez pas cette connaissance et que vous voulez, et c'est ce qui est le problème de plusieurs PME qui, même aujourd'hui, des études ont montré que la plupart des PME qui se créent n'arrivent pas à atteindre les 5 ans. À partir de 2 ans, 3 ans, certains meurent. Et pour cause, parce qu'ils n'ont, la première cause, c'est du volet humain. Ça veut dire que humain, la personne, le niveau entrepreneurial, la personne, le chef d'entreprise n'a aucune connaissance au niveau entrepreneurial. Pour cela, nous pouvons vous aider à sécuriser votre investissement. Parce que là, lorsque vous venez vous investir ici, c'est déjà une valeur ajoutée, c'est de la richesse. Sécurisez votre investissement en vous appropriant une formation en entrepreneuriat que nous disposons ici. Ici, dans un premier temps, lorsque vous allez venir vous installer, vous aurez affaire à la justice, à notre administration. Et donc, pour sécuriser, pour avoir une connaissance dans ce domaine-là,
et au niveau des droits des affaires, comment se crée une entreprise, comment fonctionne une entreprise, nous proposons ce document-là. Ce document-là, ici, vous donnera tout, comment dirais-je, le prototype idéal d'un entrepreneur et l'objectif d'un entrepreneur. Là, vous aurez cette information-là parce que lorsque vous venez il faudrait avoir un objectif, un but où vous partez. Donc ici, vous aurez une connaissance sur l'objectif idéal d'un entrepreneur. En deuxième lieu, vous aurez encore une connaissance sur la définition d'une entreprise. Quel est l'objectif d'une entreprise? C'est ce qui est très important. Lorsque on dit toujours, il faut savoir où tu t'en vas, de telle sorte que quand tu prends le chemin, tu vas directement. Et encore là, vous aurez ça. De plus de cela, vous aurez maintenant une connaissance dans comment se créer une entreprise, comment fonctionne une entreprise. Effectivement, comment fonctionne une entreprise? Lorsque vous venez gérer cette entreprise, vous créez une entreprise, il faudrait avoir... Aujourd'hui, j'ai dû rencontrer certains jeunes, certaines personnes qui décident de se lancer en affaires. Mais lorsqu'on leur parle de forme juridique, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle, d'apport dans une entreprise, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle d'associés, d'actionnaires, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais c'est un problème pour vous. C'est un problème parce que une entreprise est une société. Il y a la société civile, mais il y a la société entreprise. Plusieurs personnes se mettent ensemble pour pouvoir entreprendre quelque chose en vue de partager un bénéfice. En vue de partager un bénéfice. Ici, en Côte d'Ivoire, des sociétés, l'État, il y avait d'abord pour la commercialisation, il y avait déjà des coopératives qui n'étaient pas trop visées par les impôts, mais l'État a décidé de faire de ces coopératives des sociétés, afin qu'ils augmentent leurs objectifs créatifs. Lorsqu'ils paieront des impôts, ils trouveront les moyens, la possibilité encore de pouvoir se faire plus d'argent. En fait, l'État le conduisait à la transformation des produits agricoles, à ce qu'il devienne une véritable société. Payer les impôts, car lorsque vous n'avez pas de charge, vous ne réfléchissez pas. Et donc, à partir de ce moment, ils sont devenus des sociétés. Vous, ici, vous pouvez vous créer en société coopérative pour transformer ce produit agricole. D'autres sociétés coopératives le font déjà. Mais vous pouvez être une société commerciale aussi simple, une société industrielle, pas commerciale, mais une société industrielle commerciale pour transformer ce produit agricole, bien sûr. À partir de ce moment, vous devrez avoir cette connaissance, la connaissance en droit des affaires. Comment trouver des associés, comment vous tenir avec des associés et aussi au niveau du droit du travail, comment gérer ceux qui viendront travailler avec vous. Et en plus de cela, vous serez confronté à des litiges qui peuvent arriver entre ceux qui vont vous fournir en produit brut le cacao. Vous pouvez être confronté à des litiges avec même vos employés ou même à être des litiges avec ceux que vous allez fournir vos produits finis, c'est-à-dire vos produits même en poudre ou en chocolat sur le marché. Est-ce que vous comprenez? Dans le recouvrement de ces fonds, il peut se trouver que ces personnes n'arrivent pas à vous payer. Ou même vous-même, vous n'avez pas aussi les moyens pour payer soit vos employés et soit ceux qui vont vous fournir. Parce que généralement, ça se passe souvent en crédit si possible. Le cash n'existe pas. Et donc, pour pouvoir, quand on parle de partenaire d'affaires, c'est une collaboration. On peut prendre souvent en crédit pour pouvoir produire et puis vendre. Et encore là-bas, encore souvent, on vous paye en crédit. Et donc, dans le recouvrement de ces fonds, d'en payer vos employés, ceux qui doivent vous... comment dirais-je, pour retrouver vous-même votre argent, pour payer encore ceux vers qui vous êtes, il peut y avoir des mésententes. Et ces personnes peuvent aller se plaindre vers la justice. Et la justice ne fait qu'appliquer des lois. Mais lorsque vous avez au moins une connaissance dans la justice, car il y a la possibilité judiciaire pour pouvoir régler ce type de problèmes comment dirais-je, à l'amiable, afin qu'il n'y ait pas de division entre vous et vos collaborateurs, vos partenaires. Parce que c'est ce qu'on dit, on parle souvent du mariage. Lorsqu'on se marie dans une maison, on refuse les divorces. Lorsqu'il y a un problème, on essaie de régler ce problème à l'amiable. Mais lorsqu'il y a divorce, il y a séparation des biens. Et tout est départagé. Souvent, d'autres personnes, pour des divorces de mariage, se retrouvent en faillite, en des problèmes. Et c'est la même chose en entreprise. Lorsque vous avez soit des problèmes à rembourser vos crédits, parce que vous pouvez avoir des problèmes pour recouvrir
vos produits, les fonds que vous vendez à vos clients, peut-être ils prendront avec vous en gros en crédit, ça peut arriver. Parce que face à la concurrence, vous pouvez être appelé à pouvoir positionner vos produits de cette manière, soit en crédit et passer au recouvrement. Il peut y avoir des soucis là. S'il y a des soucis, comment régler ce problème à l'amiable? Ici, vous pouvez les avoir afin de recouvrir votre argent et puis maintenant, gardez toujours ces clients. C'est de la même manière avec ceux qui vont vous approvisionner en cacao. Comment aussi, s'ils portent plainte contre vous, comment que ça parte en justice? Si vous avez une connaissance à partir de ce document, comment approcher la justice et puis pouvoir les convaincre afin que ce problème puisse aller à l'amiable, le temps que vous ayez votre argent pour pouvoir les rembourser et puis les mettre en confiance pour que vous ne perdez pas ce partenaire-là. À partir de ce document, vous aurez ces informations-là. Donc, il est très utile. Après ça, nous proposons encore, il y a la gestion. Lorsque vous venez en gestion d'entreprise, là, ici, vous aurez des informations sur les différentes formes juridiques d'entreprise, comment choisir une forme juridique d'entreprise, comment gérer cette forme juridique de l'entreprise, là, voilà. Et en plus de cela, vous aurez une connaissance en tant que vous-même gérant, chef d'entreprise. Quels sont vos droits et devoirs envers vos entreprises, envers vos employés, comment gérer votre employé, comment gérer vos produits et sur le marché, comment vos droits et vos devoirs envers les tierces personnes, les personnes qui sont extérieures, parce que là, la justice tient compte. Là, à partir de ce moment-là, vous aurez ces informations dans ce document-là. Vous aurez encore des informations sur comment gérer la comptabilité. Vous pouvez ne pas être comptable, mais lorsque vous prenez un comptable, celui-là peut gérer la comptabilité selon qui ne sont pas prévus dans votre prévision et mal géré. Lorsque vous avez une connaissance en comptabilité, vous pouvez facilement lui donner des instructions et même vous allez facilement comprendre. À partir de ce document, vous saurez où aller en comptabilité pour pouvoir, pour savoir si votre entreprise est en bon état. Bien sûr, c'est ce qui est le problème, la gestion des entreprises. Certains entrepreneurs, ils n'ont aucune notion en gestion d'entreprise, aucune connaissance. Lorsqu'on parle d'un homme averti en vaut deux, c'est ça, c'est l'information. Lorsque vous êtes informé, vous êtes averti, vous connaissez déjà l'avenir. Et lorsque les problèmes viennent, vous savez où rentrer à partir des informations que vous avez reçues pour résoudre ces problèmes-là. Et donc, c'est ça, la gestion. Vous comprenez? Donc, vous saurez où en comptabilité aller pour regarder, pour savoir si votre entreprise est en bon état et va dans la bonne voie, dans la bonne direction. À partir de ce moment-là encore, dans ce document-là, vous aurez des informations nécessaires pour vous, pour pouvoir gérer vos personnels. Quels sont les outils nécessaires pour gérer? Parce que le cœur d'une entreprise, c'est le personnel. Comment gérer vos personnels? Quels sont les outils nécessaires pour gérer vos personnels afin qu'ils soient plus productifs, qu'ils produisent plus, qu'ils soient à l'aise pour travailler avec vous? Ce sont des informations très importantes. Et donc, après cela, maintenant, vous avez maintenant le document, la formation en vente. Ça, c'est l'épée, c'est l'âme d'un entrepreneur. Lorsque vous pouvez prendre des personnes pour la commercialisation de vos produits, mais vous-même en tant que vous qui dirigez, parce que c'est vous qui donnez des décisions. Si vous savez où aller dans la vente, dans la stratégie commerciale, dans la stratégie de fixation des prix, dans le marketing, vous saurez déléguer des missions. Et lorsque souvent les commerciaux sur le terrain ont des difficultés, ils vont se rabattre vers vous. Mais si vous n'avez aucune connaissance, ou même celui que vous n'avez pas, vous commencez, vous n'allez pas prendre par exemple un directeur qui a un niveau bac plus 5, pour vous le payerez cher. Mais si vous-même vous avez déjà une connaissance, déjà, parce que là, ces documents vous donnent des informations de niveau bac plus 5. Je dis bien de niveau bac plus 5. Ceux qui ont fait les UBA, tout ça, là, vous aurez ces informations au niveau marketing, publicité, stratégie commerciale et tout. C'est l'âme, parce que lorsque vous produisez, vous devrez vendre. Ce sont ces trois documents-là qui sont les documents, les étapes clés pour un entrepreneur. Pas les étapes clés, mais les secteurs, je peux dire, la base d'une formation en entrepreneuriat. Ce sont des connaissances que l'entrepreneur doit avoir, le chef d'entreprise, au niveau des droits des affaires, lorsque vous allez venir au niveau de la justice. Quand vous allez créer votre entreprise, vous aurez affaire à la justice, aux autorités d'un pays. Donc là,
vous devrez connaître, parce que là, aux autorités, vous allez devoir formaliser votre entreprise, vous allez devoir, comment dirais-je, passer à l'identification de votre entreprise, à la CNPS, assurance et tout ça. Donc, il y a bien d'autres. Vous aurez d'abord affaire à la justice, au droit des affaires. Comment créer cette entreprise, comment faire fonctionner cette entreprise. En deuxième lieu, c'est la gestion. La gestion, comment gérer votre entreprise. Et en troisième lieu, c'est la vente de vos produits. Donc, ce sont ces trois documents-là que nous mettons à votre disposition. L'unité de ces documents est à 100 000 francs, ce qui vous fait 300 000 francs les trois documents. J'ai dit bien 300 000 francs les trois documents qui sont à des prix meilleurs que d'autres formations que vous irez, vous payerez encore plus cher. Ceux qui suivent des formations en UBA, le bac plus payent souvent dans des écoles privées, payent souvent de plus de 1 million. Et tenez-vous bien, ces documents vont même augmenter très bientôt. Je sais de quoi je parle. Et donc voilà, pour vous aider à sécuriser votre investissement, vous venez mettre 15 millions à 5 millions dans un projet, vous devrez sécuriser cet argent-là à travers cette formation que nous vous donnons. Lorsque vous aurez cette formation, je vous mets au défi. Aucun problème ne vous empêchera de dépasser les 5 ans et atteindre vos objectifs. Donc voilà le deuxième secret pour pouvoir, comment dirais-je, être très riche avec le cacao ivoirien. Nous pouvons encore, en plus de cela, vous produire un business plan, voilà, pour les 5 millions que vous voulez vous investir. Le business plan est un dossier technique prévisionnel qui vous prévoit, qui vous donne des étapes clés, combien vous devrez avoir à une certaine année, tout ça, de telle sorte que lorsque vous allez dans la réalisation de vos projets, les prévisions des chiffres d'affaires qui étaient prévus, lorsque vous ne les atteignez pas, inquiétez-vous. Donc, vous devrez vous donner toutes les forces, les possibilités de pouvoir atteindre ces objectifs de chiffres d'affaires qui seront mis dans le business plan. C'est un dossier technique très important que vous devrez avoir dans la vie de votre entreprise jusqu'à atteindre votre objectif. Nous pouvons aussi vous conduire à réaliser cette entreprise-là. Oui, nous pouvons vous conduire si vous n'avez pas la possibilité, si vous n'avez pas la possibilité, nous pouvons vous conduire à formaliser votre entreprise, à même aller installer cette entreprise-là. Oui, en Côte d'Ivoire, ça, c'est notre boulot, c'est notre travail. Et donc, en plus de cela, le troisième secret que vous devrez savoir, c'est que à partir de là, le cacao peut être transformé en plusieurs produits finis. Le premier produit fini que le cacao peut produire, c'est le cacao en poudre. Le cacao en poudre produit deux effets au niveau diététique, c'est-à-dire santé, au niveau même de, de la nourriture. Vous avez les Nescafé que nous voyons lorsque nous voulons boire le café. Comme on dit le café, mais en fait le café, c'est le nom d'un produit, mais c'est de l'eau. L'eau simplement, l'eau chaude, et on met de la poudre dedans. Ça, on appelle le Nescao. Il y a le Nescao qui est là, et il y a le Nescafé. Et bon, aujourd'hui, c'est le cacao. On va voir bientôt, nous allons voir le côté café, comment aussi devenir riche avec le café ivoirien. Et donc, aujourd'hui, avec le cacao, simplement, que vous pouvez transformer d'abord la première étape en poudre. En poudre, là, vous pouvez vous faire plus d'argent en vendant ce cacao. Il y a déjà des entreprises comme Nestlé qui existent déjà, qui se font des milliards en vendant la poudre de cacao mélangée avec du sucre et du lait. Ça, c'est d'abord le premier, le troisième secret. Et le quatrième secret, le cacao peut être vendu en chocolat. Nous connaissons tous le chocolat, le bienfait du chocolat. Combien le chocolat est vendu à l'extérieur, à l'étranger et partout dans le monde. Et donc, le cinquième secret que le cacao peut vous permettre d'être riche, le cacao peut être vendu en beurre cosmétique pour les cheveux, pour les dames. Vous comprenez un peu l'univers cosmétique, l'univers des femmes. Combien achètent le cacao peut être transformé en beurre cosmétique pour le bien des femmes. Et je crois que nous étions en cinquième. Et en sixième lieu, le cacao peut être vendu en boisson, en liqueur. Vous savez très bien l'univers de la boisson, combien de consommateurs en boisson et en liqueur existent. Des milliards encore sur cette opportunité d'affaires. Et en septième lieu, et pour finir, je vous dis bien qu'après une étude au niveau de la Côte d'Ivoire, pour seulement transformer 50% de ce produit agricole,
il y a environ sur le marché en 2000 milliards à 8000 milliards de francs CFA à se faire pour la transformation du produit cacao. Entre 2000 à 8000 milliards, je ne dis pas 8 milliards, je dis 8000 milliards à se faire. Voyez-vous très bien que l'opportunité de se faire, de devenir riche dans le cacao de Côte d'Ivoire est ouverte avec ces 7 secrets que je vous ai donnés. Avec ces 7 secrets que je vous ai donnés, l'opportunité de se faire des milliards pour devenir un homme riche ou une femme riche en Afrique est possible. Et donc, chers amis, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Nos contacts se trouvent toujours dans la description de cette vidéo. À vous de vous abonner, de liker si cette vidéo vous a plu. Partagez aussi avec vos amis, vos proches qui ont des moyens financiers, qui hésitent, qui ne savent pas dans quel projet, dans quelle idée de business se lancer, pour pouvoir lui venir en aide et lui montrer une bonne reconnaissance. Il vous sera reconnaissant, bien sûr. Voilà. Donc voilà, à nous revoir pour notre vidéo. Nous allons prochainement continuer dans ces étapes-là dans le cacao. Et vous verrez très bien que le cacao ivoirien de Côte d'Ivoire peut vous rendre très riche. Au plaisir. Allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Allez, allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Allez, allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Moi, je suis civisme. Et toi? Arrête de penser à ton intérêt personnel.